Dans cette vidéo, je voulais en fait vous parler pour une fois d'un sujet qui me tient à cœur et pas un sujet qui a été demandé par des commentaires, des gens que j'ai en consultation. En fait, je voulais vous inviter à réfléchir un petit peu sur le bien et le mal et faire une tribune en fait pour défendre la responsabilité de Dieu dans le bien et le mal. Voilà. En fait, Dieu ne peut pas faire le mal. Je vais vous expliquer un petit peu pourquoi, du modeste point de vue humain qui est le mien. Donc déjà, bien et mal, c'est, comme on le sait, un vaste sujet. Hein. On est polarisé par nature, comme vous savez, en astrologie, on le voit très bien, c'est-à-dire qu'on est polarisé par la lune et le soleil, c'est-à-dire par le jour et la nuit, par les cycles des saisons. En fait, on est un cycle permanent, nous-mêmes, un cycle de transformation et de changement. Et beaucoup de ces cycles, en fait, décident pour nous d'un grand nombre de choses. On le voit très bien justement avec les horoscopes de chaque mois, c'est-à-dire que chaque mois, en fait, vous avez des influx de planètes qui viennent en fait installer des certitudes à l'intérieur de vous, compte tenu de vos configurations, et vous allez vous réagir à ces configurations pour vous dire « Ah, mais je dois aller dans cette voie, c'est vraiment moi, etc. » Qui est le premier ? L'influx, évidemment. C'est-à-dire que, en fait, nous sommes, d'une certaine façon, complètement soumis à j'allais dire quelque chose que nous percevons pour avoir des décisions à prendre dans notre vie. Alors c'est un petit peu comme si vous voulez, on avait des lunettes de couleur et qu'on dise, mais enfin de manière évidente, ce monde est bleu ou ce monde est rose ou ce monde est rouge. Voilà. Donc en vérité, c'est très compliqué, j'allais dire, de s'abstraire. C'est toute la notion de spiritualité, c'est là pour nous abstraire justement, pour reprendre la maîtrise et le libre arbitre sur ces influx intérieur. Alors l'astrologie propose aussi beaucoup ça, puisque en fait, à quoi ça sert si vous savez que vous allez avoir un transit de Jupiter, un transit de Saturne, que Pluton est en train de rétrograder dans un sens ou dans un autre, ça vous permet de vous dire, en fait, j'ai peut-être pas quelque chose à penser sur une évolution fondamentale de moi-même, puisque le truc, il finit le 23 janvier ou le 15 décembre. Donc à partir de là, on va attendre le 16 décembre ou le 24 janvier pour voir dans quel état je suis, pour voir en fait ce qui demeure après cet influx. C'est-à-dire que ça permet en fait de faire la part entre justement l'impermanence des flux qui passent à travers nous et j'allais dire notre positionnement, notre avancée. Donc c'est une manière, on va dire, de grandir en conscience comme la prière, la méditation, la contemplation et ainsi de suite. En fait, le point, si vous voulez, c'est qu'un être humain est confronté dans sa vie au fait de devoir prendre des décisions. Alors, il y a des grandes décisions, des petites, des moyennes, mais on doit tout le temps trancher. C'est-à-dire qu'on doit tout le temps se dire, OK, on va dans une direction et souvent, alors on réfléchit, mais quand on prend une option, on est certain de ce qui est à faire. Voilà, c'est-à-dire qu'il y a des choses qui paraissent évidentes. Votre enfant tombe, vous le rattrapez, c'est évident. Vous ne vous dites pas, est-ce que je dois le rattraper ou pas ? En fait, la main, elle part avant. Voilà. Il y a des choses qui sont plus compliquées. Est-ce qu'on doit accepter ou refuser cette offre pour notre maison qui est en vente ? Donc, on réfléchit compte tenu du marché, compte tenu de notre urgence, etc. Au final, quand on prend une décision, qu'on la prenne de manière spontanée, sans réfléchir, ou qu'on la prenne de manière pondérée en réfléchissant, nous sommes certains de la meilleure décision à prendre. Et il se passe la vie, en fait. C'est-à-dire que le temps passe, et voilà, par exemple, on a accepté une offre pour notre maison, 15 jours après, donc le temps passe, on a une offre bien meilleure. Et on se dit, merde, pourquoi j'ai accepté la première offre, comment m'en sortir, etc. En fait, la vie va nous amener un élément de plus. Voilà. Et ça peut être aussi l'attitude de quelqu'un. On se dit, j'ai très bien fait de prêter de l'argent à cet ami, c'est vraiment formidable, je l'aide, il est comme mon frère, elle est comme ma sœur, etc. Et la personne, vous apprenez qu'elle est partie jouer au casino à Bornéo avec, et vous vous dites, mince, j'ai peut-être pas bien fait de lui donner toutes mes économies. Donc, le bien envisagé, c'est-à-dire notre meilleure option des choses, le bien c'est quoi ? C'est notre meilleure option des choses devient le mal. On se dit, mince, je me suis vraiment trompée, j'aurais pas dû aider telle personne s'avère être très trompeuse. Donc dans la vie, nous passons notre temps à changer d'avis. Vous allez voir, en fait, dans cette vidéo, je vais passer mon temps à, j'allais dire, pousser des portes ouvertes, mais je pense que c'est important de faire le tour de toutes les portes ouvertes auxquelles on ne pense plus. Donc, on change d'avis. C'est-à-dire qu'en fait, on a des certitudes, on en change. Certaines personnes changent aussi de valeur. En fait, derrière les options, derrière le fait qu'on change d'avis, qu'on change d'option, qu'on se dit j'aurais dû faire autrement, le pas d'après, c'est changer de valeur. Je vais vous donner un certain nombre d'exemples. En fait, on change de valeur en fonction de quoi ? En fonction des événements. Je vous donne un exemple. Tout ça, je les ai eus en consultation. Par exemple,
vous êtes absolument contre le fait que votre fils fasse de la conduite à 16 ans. Parce que vous vous dites, il ne fera pas de conduite à 16 ans, il est irresponsable, il boit de l'alcool, c'est un horrible fils, etc., etc. Puis vous vous cassez le pied quelque temps avant l'anniversaire de ses 16 ans. En fait, il va faire de la conduite accompagnée et il va vous sauver la mise parce qu'il va vous emmener au boulot tous les jours et il va être réglo et il va être formidable. Et vous vous dites, mon fils est merveilleux. Et voilà. Et vous avez changé d'avis, en fait. Donc, c'était le mal absolu, la conduite accompagnée. Ça devient le bien absolu, la conduite accompagnée. Qu'est-ce qui a changé? Vous, c'est tout. Une autre possibilité, vous êtes contre l'agriculture biologique. J'ai plein de gens qui sont complètement contre l'agriculture biologique en consultation qui me disent c'est n'importe quoi. Et puis, ça peut arriver, il y a un de vos proches qui tombe malade, qui déclenche une pathologie. Et puis quand même, vous entendez parler que cette pathologie, elle a été causée par un certain nombre de pesticides qui sont utilisés avec outrance, notamment quand on est agriculteur. Je vis en zone rurale. Et là, en fait, vous dites, mais c'est pas possible en fait, d'empoisonner volontairement les gens et vous devenez un militant pour l'agriculture biologique. J'ai des cas autour de moi. Qu'est-ce qui a changé? Un événement. Vous avez, en fait, la vie a porté à votre connaissance quelque chose que vous n'aviez pas. Dans un cas, c'est le fils qui s'avère en fait fiable. Dans l'autre cas, c'est le fait que les pesticides sont mauvais pour la santé. Alors, dans les deux cas, on peut se dire, on s'en serait douté. C'était un beau grand gaillard de 16 ans, il était gentil, quoi. C'était évident. Mais l'agriculture biologique, attendez, on voit bien ce qu'on balance sur les champs, ça peut pas être bon. Oui, non, en fait, on s'en doutait pas. Donc voilà, donc on a changé de certitude, on a changé de valeur. Encore un exemple, vous êtes persuadé que la médecine allopathique, c'est vraiment le mal, hein, les médicaments, les hôpitaux, les vilains médecins allopathes, et vous avez une pneumonie. J'ai eu 3 cas comme ça. Les pneumonies vous sauvent de la mort. Pardon, pas la pneumonie, les antibiotiques vous sauvent de la mort. Et oui, en fait, les antibiotiques, à la base, pouvaient sauver de la mort des gens, je vous jure. Donc voilà. Donc en fait, vous changez d'idée et vous vous dites quand même la médecine allopathique, ça peut sauver des gens. Bon, les événements passent leur temps à se jouer de nous et à nous contredire. Donc en fait, on a des avis définitifs sur les choses et la vie arrive. Hein, c'est ce que disent très bien les Beatles quand ils disent « Life is what happens when you're making plans ». C'est ça que j'ai mis en fait en exergue de mon site internet. C'est-à-dire la vie, c'est ce qui arrive quand vous êtes en train en fait de faire des projets. C'est-à-dire qu'en fait, la vie passe son temps à vous dire hey, « tu veux faire ça, mais tu vas faire autrement. Hey, tu as telle valeur, mais tu vas avoir autrement. » Donc, revenons à notre mouton qui est le bien et le mal. Comment on en juge? Enfin, disons que pour nous, le bien et le mal vont changer énormément selon notre positionnement et que notre positionnement évolue. Donc, le pire, en fait, dans cette histoire, c'est que si, en fait, on n'accepte pas d'adapter, par exemple, on a une pneumonie, on se dit « Non, mais moi, je suis contre l'allopathie. » On meurt. Peut-être on a eu tort, en fait. Vous voyez, j'ai toujours en tête l'exemple de Steve Jobs, que j'aime beaucoup, beaucoup. D'abord, j'adore sa carte, je trouve que c'est un grand créateur de l'humanité, mais qui était absolument persuadé de la force de l'esprit sur la matière, de la force du corps, en fait, de la force, en fait, de sa capacité, on va dire, de penser les choses spirituellement et de les transformer. Il l'a prouvé avec Apple, hein, il a fait un truc très bien. Simplement, en fait, avec son cerveau sur son corps, ça n'a pas marché. C'est-à-dire qu'avec son cerveau, son intelligence, son crudivorisme, il n'a pas réussi à arrêter son cancer. Et en fait, il aurait peut-être dû faire le traitement tout de suite, il serait encore parmi nous pour nous inventer des tas de gadgets très utiles. Donc, en fait, l'idée, si vous voulez, c'est qu'il faut accepter d'avoir tort, il faut accepter de changer d'idée. Donc, la vie, c'est notre agent même d'évolution. Donc, au passage, les gens qui me disent « Ah, mais il ne se passe rien dans ma vie », c'est que vous ne voulez pas qu'il se passe quoi que ce soit. Hein, parce que, en fait, la vie, elle est là pour vous faire changer sans cesse. C'est même pour ça, en fait, qu'on est sur Terre. Ça s'appelle évolution. Donc, en astrologie, on voit que c'est la même chose, c'est-à-dire que les planètes, elles sont placées quelque part dans votre thème et en fait, elles vont s'éveiller, c'est-à-dire que vous allez en prendre conscience, elles sont là, les planètes, hein, mais vous allez en prendre conscience au fur et à mesure des événements qui arrivent dans votre vie. Donc, en fait, elles ne peuvent pas évoluer hors du contexte événementiel. Donc là, on va renfoncer une porte ouverte, c'est-à-dire qu'on vient sur Terre pour évoluer et pour vivre des événements. Donc quand vous me dites, mais il se passe des événements, comment ça se fait? Qu'est-ce que j'ai fait de mal? Rien, vous êtes en vie en fait. À partir du moment où on est en vie, il va se passer des choses. Certaines seront bonnes, ça veut dire que vous êtes d'accord pour les intégrer. Certaines seront mauvaises, ça veut dire que dans votre plan, c'est pas ce que vous vouliez. Vous avez le droit, mais est-ce que pour autant, on va appeler ça mal? C'est juste pas ce que vous voulez. Donc, un autre facteur qui est essentiel est que nous choisissons pour nos valeurs, en fait, ce qu'on aime. C'est-à-dire qu'en fait, si vous voulez, on se rattache à des choses et on en défend d'autres. Dès qu'on creuse, en fait,
en fait, c'est plus compliqué. Je vais vous faire mon scorpion, là. C'est plus compliqué, c'est-à-dire qu'on se dit, ça, c'est le bien, voilà le bien. Et puis après, ça, c'est le mal, voilà le mal. Et puis, dès qu'on commence à connaître des experts sur les situations, on se dit, mince, le truc, il est un petit peu plus compliqué que prévu. Donc, en gros, nos valeurs, si vous me dites, mais moi, je ne sais pas quelles sont mes valeurs, bah, regardez comment vous vivez. Regardez tous vos choix. À chaque fois que vous faites un choix, vous exprimez des valeurs. Donc, on change de bien et de mal. C'est comme ça. Donc, après, si vous voulez, c'est commode, on va dire, d'accuser Dieu. De lui dire, voilà, tu as fait la conduite accompagnée à 16 ans, c'est monstrueux, mon fils me la demande, ça fait du conflit. Dieu, pourquoi as-tu fait ça? Pourquoi ai-je cette calamité dans ma vie? C'est très inutile, parce que sans doute, vous allez changer d'idée. Bon. Alors maintenant, parlons un peu du mal radical, puisque les gens me disent, oui, mais les meurtres, la violence gratuite, les guerres, les viols, comment Dieu peut-il permettre ça? Ah oui, c'est Dieu qui va faire la guerre à quelqu'un d'autre. Moi, je n'ai jamais vu Dieu, en fait, dans une armée, je vois des gens. Alors peut-être que c'est parce que je ne vois pas assez bien, mais en tout cas, souvent, sur Terre, qui fait la guerre à un peuple, un autre peuple? Qui fait la guerre qui attaque des femmes, fait de la violence gratuite, tue des petits bébés, les brûle dans des fours? C'est des gens qui brûlent d'autres gens. C'est des gens qui tuent d'autres gens. Dieu, il a rien à faire là-dedans. Hein, on a un petit peu oublié notre pouvoir d'action. C'est-à-dire que le principe, c'est que, en fait, nous sommes versatiles sur des petites choses. J'aime la conduite accompagnée, je l'aime plus. Pourquoi on ne serait pas versatile sur des grandes choses? Aujourd'hui, par exemple, moi, je suis née française dans cette incarnation. C'est comme ça, que j'en sois contente ou pas contente. Ça a des avantages et des inconvénients, voilà. Mais en tout cas, c'est un fait. Voilà. Aujourd'hui, je peux être contente avec ce fait, demain ne pas l'être. Quoi qu'il en soit, en fait, d'une certaine manière, mon opinion sur quelque chose, elle va varier. Et il va y avoir le fait. J'appartiens à quelque chose, je peux en faire un sujet de conflit avec d'autres, ou au contraire, je peux décider d'être dans l'acceptation. En fait, la question, c'est qu'est-ce que nous privilégions réellement à l'instant T? C'est-à-dire que qu'est-ce que nous voulons prôner comme valeur à travers ce que nous sommes? En fait, le problème, c'est à chaque fois revient à la même chose, c'est qu'est-ce que je préfère en fait dans une situation, dans un engagement, dans une valeur, mon désir ou celui de l'autre? Si je suis un peuple en guerre, en fait, contre un autre, je me dis mais j'ai raison de me défendre. Si je me défends, c'est que j'ai raison. Est-ce que j'ai raison de ne pas vouloir la paix avant la guerre? En fait, si tout le monde voulait la paix avant la guerre, si tout le monde pensait à l'autre en tant qu'autre, c'est-à-dire qu'est-ce qui fait que quelqu'un est capable de tuer le bébé de quelqu'un d'autre? Qu'est-ce qui fait que quelqu'un est capable de faire une violence à l'endroit d'une femme, d'un homme, d'une vieille personne? C'est qu'à un certain moment, en fait, et c'est tout bête, là encore j'enfonce une porte ouverte, il cesse de considérer l'humanité de l'autre. Il se dit l'autre n'est pas un humain, c'est pour ça que j'ai le droit de l'attaquer. L'autre n'a pas ma religion, donc j'ai le droit de l'attaquer. L'autre, en fait, il est vert, ou il est noir, ou il est jaune, donc j'ai le droit de le faire mourir parce qu'il n'est pas comme moi. Et on peut dire, l'autre, il est couvert de poils, c'est un ours, c'est un caribou, c'est une girafe, j'ai le droit de la tuer. Pourquoi? Parce que, en fait, je privilégie mon désir par rapport à celui d'autre. Je suis plus important que l'autre. Donc, en fait, la racine du bien et du mal, c'est l'égoïsme. Alors ça, je ne l'ai pas inventé, hein, le bouddhisme le dit depuis, je pense, un truc comme presque 2000 ans, je crois. Et avant en fait, j'allais dire que l'hindouisme le disait aussi. À partir du moment, j'allais dire, où on préfère nos propres options et qu'on cesse de considérer l'humanité des options de l'autre, c'est-à-dire que les options de l'autre, en fait, elles sont juste aussi valides que les nôtres, c'est pas qu'elles sont plus valides ou moins valides, elles sont pareilles, puisque chaque être humain, j'allais dire, a sa version et sa vision du monde. Donc, en fait, chaque fois, quand on commet, j'allais dire, quelque chose où on ne respecte pas l'autre, que ce soit une petite ou une grande violence, quand on insulte quelqu'un, quand on tape quelqu'un, quand on tue quelqu'un, c'est qu'à un certain moment, on préfère notre désir à celui de l'autre. On préfère que le bébé se taise, et c'est pour ça qu'on le secoue. Alors après, notre geste nous échappe parce qu'on est impulsif. Ok, mais en tout cas, la poursuite de notre intérêt absolument par rapport à celui de l'autre est ce qui aboutit au mal, tout simplement. Il n'y a pas d'autre mal. Alors, bien sûr qu'il faut se prendre en compte. Tous les gens me disent « Ah oui, mais moi, je dois me prendre en compte, je dois faire les rituels de bien-être vis-à-vis de moi. » Ok. Mais en fait, la question, c'est que vous commencez à respecter vos limites à un certain moment, jusqu'à quoi vous allez respecter vos limites? Jusqu'au point où vous ne voulez plus parler avec quelqu'un parce qu'il peut vous contredire. À un moment, en fait, la question, c'est que les autres aussi ont des limites. C'est-à-dire que
l'idée, c'est que vous allez réussir à sortir de vous quand vous allez réussir à passer par-dessus votre égoïsme. Toute proportion gardée, j'ai connu plus de bouddhistes heureux, des vrais bouddhistes, je parle de moines, je parle de gens réellement engagés dans une vie laïque, plus de vrais chrétiens heureux que de gens qui posent leurs limites heureux. C'est-à-dire qu'en fait, la générosité rend plus heureux que de poser ses limites. J'enfonce des portes ouvertes, j'assume de le faire. L'égoïsme et toutes ses formes variées sont la cause du mal. Alors, on retourne à Dieu. Voilà, il y a des tremblements de terre, il y a des maladies, il y a de l'injustice, il y a des bébés qui naissent aveugles, il y a des bébés qui naissent sans bras ni jambes, il y a des gens en fait qui sont pauvres et qui n'ont pas de quoi manger. Oui, alors oui, c'est vrai, la mort existe et vient séduire les êtres. Hein. La souffrance existe aussi. Alors, est-ce le mal? La souffrance fait partie de la vie. La souffrance, en fait, la mort, elles sont présentes tout le temps. Là encore, j'ai envie de dire, j'enfonce des portes ouvertes, les bouddhistes l'ont dit avant moi. C'est-à-dire qu'à chaque fois que vous respirez, les jaïnistes vont vous dire, oui, mais vous avalez des cellules. C'est pour ça qu'ils portent en fait des voiles blancs ou des tissus blancs devant la bouche. C'est pour éviter de tuer par erreur des microparticules. On va loin comme ça, en fait, vous avez un job, vous évincez 15 candidats, peut-être qu'il y en a un sur les 15 qui va mourir, qui va se suicider parce qu'il n'aura pas eu le poste, c'est un risque. Plus vous prenez de la place dans votre vie, moi je vous parle, peut-être qu'aujourd'hui, je vais beaucoup vous énerver, que je vais créer en vous quelque chose de très négatif qui va faire que vous allez vous mettre en colère. C'est pas utile, en fait, il faut juste réfléchir. La question, c'est que la souffrance fait partie de la vie. La nature fait des tremblements de terre, il y a des bébés qui naissent, comme il y a des fruits qui pendent à l'arbre, qui tombent. La question, si vous voulez, c'est que la souffrance, dans notre point de vue, si vous voulez, elle engendre encore plus de souffrance. C'est-à-dire que, qu'est-ce qui fait, si vous voulez, il y a des avortements spontanés qui se font dans la nature tout le temps. Dans la nature, en fait, il y a des bébés girafes, des bébés chats, des bébés vers de terre, j'imagine, qui n'arrivent pas à survivre. C'est-à-dire que la question de l'être humain, c'est que tout est libre arbitre avec l'être humain. L'être humain a la possibilité de continuer à faire vivre des êtres qui sont beaucoup plus fragiles. Ça va engendrer une vie de souffrance. Si un petit bébé naît sans bras ni jambes, on sait qu'il aura une vie moins facile qu'un petit bébé qui naît normalement. Pourquoi est-ce que quelque chose peut permettre... Voilà, pourquoi Dieu peut permettre en fait que tout le monde ne naisse pas égaux. Parce qu'on est sur une voie d'évolution où chacun a de la souffrance et a des choses qui sont heureuses. Très souvent, si vous voulez, on se rend compte, alors évidemment pas dans des situations apocalyptiques absolument, mais on se rend compte en fait que la quantité, il y a une étude qui a été menée, vous pouvez la trouver sur les conférences TED, sur qu'est-ce qui rend le plus heureux sur Terre. En fait, on se rend compte que des gens qui naissent avec un handicap lourd ne sont pas forcément beaucoup plus malheureux, ne sont même pas du tout plus malheureux en début, oui, mais pas après, que des gens qui naissent parfaitement, j'allais dire, voilà, avec leurs 4 bras, 4 jambes, et enfin, on a plutôt 2 de chaque, mais il n'y a pas, si vous voulez, de marge de souffrance qui est due à un événement. C'est-à-dire qu'en fait, c'est cette question, si vous voulez, de reprendre à son compte un événement et d'en faire sens qui peut amener le bonheur. C'est-à-dire que quoi qu'il arrive, que vous arrive un événement heureux ou malheureux, la question c'est qu'est-ce que vous allez écrire avec? En fait, il y a une puissance de création de l'homme qui est à l'image de celle de Dieu, quel que soit le nom que vous lui donnez, qui permet de réécrire en fait chaque événement. Donc la souffrance, elle est tolérée sur Terre, on s'éloigne de notre sujet initial. En vérité, si vous voulez, on doit traverser des illusions, comme on doit dormir, on doit traverser des déceptions qui sont souvent en fait une vision parcellaire des choses, c'est-à-dire qu'au fur et à mesure qu'on traverse des événements dans notre vie, on se rend compte que c'est des petits éléments et que ces éléments, ils doivent, j'allais dire, se mettre en face dans quelque chose de plus grand. On peut lire aussi en astrologie. Donc la vie, la paix, la joie sont là, mais il faut à chaque fois aller et les chercher, les rechoisir. C'est-à-dire que dans toute situation, vous pouvez choisir la joie. Alors, passer une certaine violence, mais vous pouvez après, on va dire un événement brutal, vous pouvez choisir à nouveau la vie ou la mort. Vous pouvez choisir la joie ou la tristesse, la paix ou, j'allais dire, le désarroi intérieur. Ce qu'il faut arriver à comprendre d'une certaine manière, c'est que la paix, elle ne va pas vous venir parce que vous aurez une Maserati. Même souvent, le fait, comme dit Sadhguru, en fait, le moment où vous êtes vraiment très très heureux d'avoir une limousine ou une Maserati, c'est si vous l'avez volée. Là, ça vous rend très très heureux. Mais par contre, si vous l'avez juste acheté, ça vous donnera ni joie ni bonheur particulier, passer le moment de la Shoah. En fait, la question, c'est que
les sages nous disent qu'à partir du moment où vous n'aurez plus besoin de prendre conscience à travers des souffrances ou à travers de la violence, ou que vous n'aurez plus besoin, j'allais dire, d'attaquer les autres pour vous sentir vous-même, bah vous vous sentirez en paix. En fait, Dieu, revenons à lui, il a laissé l'homme, alors quelles que soient les traditions, à un moment, si vous voulez, je viens à la tradition chrétienne, j'allais dire, on est sur un monde qui est... j'allais dire historiquement chrétien, donc c'est le plus simple. Vous vous rappelez, Dieu a créé les anges, il y en a un qui a dit, non mais moi, en fait, je suis ma propre source, je ne reconnais plus toi, Dieu, en tant que créateur. Cet ange-là, il s'appelle Lucifer. Lucifer, en fait, c'est celui qui ne veut plus reconnaître sa source et qui veut s'auto-créer. Qu'est-ce qu'il fait, Dieu? Rien. Il le laisse partir. Il ne le détruit pas, il ne lui dit pas tu n'as pas le droit de vivre, tu n'as pas le droit d'être. En fait, il attend que Lucifer revienne dans la légion des anges. Donc en fait, si vous voulez, et j'allais dire c'est comme Adam, c'est-à-dire que c'est à nous à refaire le chemin, c'est à nous, si vous voulez, à accepter de faire le bien. En fait, si vous voulez que le bien et le mal soient que votre bien prédomine sur terre, faites le bien. Mais en fait, faites le bien sans essayer, j'allais dire, de distinguer vous-même, voyez, en vous disant ceux-là sont les méchants, donc j'ai le droit de les tuer. Le mal est le mal, en fait. C'est-à-dire que chaque fois qu'on pense que notre positionnement doit gagner par-dessus celui des autres, en fait, on s'égare, puisqu'en fait, on essaye de se défendre. Dès que vous éprouvez le besoin de vous défendre, vous perdez la paix, vous perdez la joie, vous perdez la vie. Voilà. Donc, en fait, à vous de jouer pour poser les vraies valeurs de bien au fil de chaque jour, et non pas une fois dans votre vie. Au fil de chaque jour, c'est à vous à poser le bien.